Donc, bonjour à tous, merci de m'inviter aujourd'hui. Donc, je suis Bérénice Derville et je travaille à la Croix-Rouge de Belgique en tant que référente grande précarité sans abrisme dans le département du réseau. Alors, dans cette présentation, je vais présenter 3 points. La première, c'est d'abord faire une courte présentation de ce que c'est le réseau, parce que voilà, le grand public ne sait pas toujours ce qu'on fait dans ce département-là. Ensuite, je vais expliquer les actions sociales qu'on mène envers les publics précarisés, justement, au sein du réseau, donc pour les publics sans abri et mal logés. Et en troisième point, je vais faire un focus sur les actions spécifiques qu'on mène en cas de canicule, justement. Donc, alors, qu'est-ce que le réseau? C'est un des départements de la Croix-Rouge qui comprend l'ensemble des volontaires et des salariés qui travaillent quotidiennement pour mener des actions de proximité et des actions de solidarité dans 270 communes wallonnes et bruxelloises. Donc ce travail se fait toujours en complémentarité des institutions publiques et des acteurs sociaux, toujours en répondant aux besoins des bénéficiaires. Donc il y a aussi d'autres départements, il y a les secours, le don du sang, l'aide aux demandeurs d'asile, l'international et bien sûr d'autres départements supports qui sont aussi importants. Mais là, je vais parler spécifiquement du réseau. Donc ce réseau est composé de 106 maisons Croix-Rouge et sections locales qui mènent des activités de première ligne. Et il est composé de 8000 volontaires et de 400 bénévoles, 400 salariés et coordinateurs qui travaillent aussi quotidiennement à la mise en place de ces activités au niveau local. Donc ce réseau il est soutenu par 3 niveaux. Au niveau provincial, donc des comités provinciaux, un par province. Ce sont des bureaux gérés par des équipes de direction et des coordinateurs. Et ces coordinateurs travaillent soit par thématique, soit par zone. Ils sont chargés de l'accompagnement opérationnel, du soutien des entités locales et du renforcement des activités. Il y a aussi au-dessus, de manière transversale, donc le service d'appui stratégique. Donc ça, c'est mon service, qui soutient la mise en place de la stratégie globale sur l'ensemble du réseau. Donc on définit des cadres généraux, on crée des outils, des référentiels, des guides, et on réfléchit au contenu et à la cohérence des actions que mène la Croix-Rouge. Et enfin, au-dessus, donc l'équipe de direction qui donne la vision stratégique et globale sur l'ensemble du territoire. Au sein du réseau, donc, on mène plusieurs activités pour les publics précarisés et ils sont regroupés en 6 thématiques. Donc il y a la détention, l'aide alimentaire, les activités ressources, l'isolement, la plateforme migration et la grande précarité sans abrisme, donc, que je vais vous détailler maintenant dans mon deuxième point. Donc, pour tous ces publics de sans-abri, mal logés, les invisibilisés, les migrants en transit, les personnes sans papier, les personnes dans une situation précaire et de pauvreté, on développe toute une série d'activités qui contribuent à l'amélioration de leur situation et à restaurer au moins en partie le bien-être et la dignité de ces personnes en situation précaire. Donc voilà, il y a 6 grands projets majeurs qu'on mène et c'est principalement dans les zones urbanisées. On développe des maraudes, ça c'est des systèmes des dispositifs mobiles pour aller rencontrer les sans-abri dans la rue. À Bruxelles, il y a 13 équipes par semaine qui recouvrent l'ensemble du territoire. À Mons, il y en a 2. À Charleroi, il y en a 3 par semaine. Et pour donner un ordre de grandeur, en 2021, il y a eu 500 maraudes qui ont été organisées, au cours desquelles 30 000 contacts ont été pris. On compte aussi les accueils de jour. Donc ça, ce sont des accueils dans lesquels on fait de l'accompagnement individuel, de l'aide alimentaire, de l'aide vestimentaire, des soins de premiers secours. À Bruxelles, il y en a 3. Donc le centre PSA qui est en train de fusionner avec le hub humanitaire à Tour et Taxi. Il y a aussi le centre Trèves et un partenariat qu'on développe avec un centre privé qui s'appelle Douche Flux et que c'est une douche sociale, donc je reviendrai là-dessus un peu plus tard. On a aussi des accueils de jour à Jambes, à Namur et à Liège. On a aussi des hébergements, donc à Bruxelles, le centre Le Monnier et anciennement le centre Trèves qui a fermé ses portes là au mois de mars pour d'autres raisons.
il y a aussi les chauffoirs et une quarantaine de bars à soupe sur l'ensemble du territoire. Donc, l'objectif, c'est vraiment de rassembler et c'est un lieu de vie où tout le monde est invité à se rencontrer. Donc, ça peut être des personnes qui ont un travail, qui ont un salaire, qui ont un logement, mais voilà, c'est un lieu de vie. Et enfin, l'aide vestimentaire et les buanderies sociales. Donc c'est toujours à l'occasion aussi du plan Grand Froid qu'il y a d'autres activités qui émergent, notamment le transport des personnes sans abri vers les abris de nuit. Ça, c'est notamment à Charleroi. Et de manière générale, distribution de kits hygiène et kits hivernaux avec des couvertures, etc. Ça me fait une transition pour la partie où je vais spécifier justement les actions qu'on mène en cas de canicule, parce que ça fait 10 ans qu'on parle toujours de plans grand froid qui ont toujours lieu entre le mois de novembre et le mois de mars, mais la plupart des chauffoirs et des bars à soupe sont ouverts uniquement pendant cette période-là. Or, on sait que la vie n'est pas plus facile en été qu'en hiver pour les gens qui vivent dans la rue. Et encore plus en temps de canicule, il existe un risque accru de maladies qui se propagent plus rapidement. C'est plus difficile de se protéger des grandes chaleurs que des grands froids parfois. Et beaucoup de personnes vivent isolées dans des endroits insalubres, dans des habitats insalubres et pour lesquels il n'y a aucune condition d'isolation possible. Il n'y a pas les rideaux, il n'y a pas les fenêtres, il n'y a pas les volets, on ne peut pas se couper comme ça de la chaleur ni du froid, mais voilà, dans la rue, on le sait, les risques de mortalité sont aussi importants en temps de canicule qu'en temps que de gel. Le taux de mortalité, l'espérance de vie à la rue est de 49 ans. Donc voilà, les risques de mortalité pour ces personnes précarisées sont aussi élevés en été qu'en hiver. Les enjeux sont aussi importants et c'est pourquoi la Croix-Rouge de Belgique se bat pour que ces bars à soupe et ces accueils puissent être ouverts tout au long de l'année et pas seulement entre novembre et le mois de mars. Donc on essaye de sortir de cette logique hivernale, d'autant plus qu'avec le réchauffement climatique, on le sait, il va y avoir de plus en plus de vagues de chaleur qui vont être multipliées à l'avenir. Donc, dans les activités que j'ai citées précédemment, il y a donc des actions spécifiques qui sont menées afin d'apporter le plus grand soin à ces publics lors de ces périodes de fragilité. La vigilance accrue dans les centres d'accueil, dans les maisons Croix-Rouge et mettre à disposition de l'eau. Distribution intensifiée d'eau, même à température ambiante, lors des maraudes. Parce que quand il y a de très grandes chaleurs, il n'est pas recommandé de boire de l'eau très fraîche, mais plutôt à température ambiante. Faciliter l'accès aux douches, et donc notamment avec le partenariat qu'on a avec Douche Flux à Bruxelles, qui est à Gare du Midi, on distribue aux sans-abri des bons pour qu'ils puissent soit se doucher, soit juste se rafraîchir. Distribution aussi de casquettes, de chapeaux, de crème solaire. Ça, c'est notamment à Charleroi, donc tout le monde n'a pas exactement le même budget dans chaque maison Croix-Rouge, mais ceux qui le peuvent font ce genre de distribution. Et dans l'aide alimentaire aussi, il y a un effort qui est porté sur le choix des aliments, notamment avec des aliments gorgés d'eau, principalement des fruits et légumes composés à 80% d'eau. Donc il y a une attention particulière qui est portée dans la mise en place de ces colis. Et donc dans nos actions de terrain sont renforcées et c'est l'occasion aussi d'apporter les premiers gestes de rafraîchissement. Donc fournir des kits hygiène, orienter les personnes vers des lieux plus frais et proposer de mettre à l'abri des personnes en cas d'exposition à un risque plus élevé. Il s'agit également de faire de la prévention, donc c'est l'occasion de rappeler des gestes de protection. Des gestes très simples qui peuvent être appris par tous très rapidement. Et je vais me permettre de faire un peu de prévention là aujourd'hui, parce qu'on peut se dire que c'est du bon sens, mais tout le monde n'a pas le même bon sens. Donc c'est quand on voit quelqu'un qui fait un malaise dû à la chaleur, déjà la première chose à faire, c'est de l'isoler, de le mettre à l'abri, de le mettre à l'ombre. Enlever ses vêtements qui sont trop chauds, dégager un peu sans tout enlever évidemment. Si la personne est consciente, on lui donne de l'eau à température ambiante, beaucoup d'eau, et on met un linge humide sur la tête et sur la nuque. Si la personne est inconsciente, on appelle tout de suite le 112
Et si on sait le faire, on le met en position latérale de sécurité le temps que les secours arrivent. Voilà, c'est des gestes qui sont très simples, mais en fait, ça peut sauver une vie. Et ça, c'est un message qu'on a fait passer aussi aux volontaires, parce que demain, il va faire 35 degrés. Aujourd'hui aussi. Donc voilà, les volontaires sont sensibilisés à ça sur le terrain. Et ils peuvent aussi sensibiliser les bénéficiaires, donc les personnes qui voient sans abri et qui peuvent eux-mêmes avoir adopté les bons réflexes en cas de problème. Donc dans les recommandations de ce que l'on propose, on propose de mettre à disposition et d'autoriser l'accès à des lieux plus frais, donc les métros, les églises. Il est nécessaire aussi d'apporter dans les villes des points d'eau, des fontaines qui soient accessibles 24 heures sur 24, autant que possible. Parce que, en tout cas, à Charleroi, il y a beaucoup de points d'eau qui sont référencés dans le point canicule, qui concernent des lieux qui accueillent déjà des sans-abri, et donc qui sont ouverts seulement aux heures d'ouverture. Et voilà, il faut dans un minimum qu'elles puissent être accessibles, même la nuit. Dans des périodes très chaudes, parfois il fait toujours aussi chaud la nuit, donc c'est vraiment le minimum de pouvoir apporter ça. À Charleroi, par exemple, il y avait des 5 fontaines qui avaient été mises en place et finalement elles n'avaient pas fonctionné. Donc ça peut être, un risque, un danger pour l'hygiène et pour la protection des personnes. Et enfin, je dirais donc sensibiliser les acteurs de terrain et les volontaires aux gestes à savoir en cas de malaise. Donc voilà, c'est sensibiliser au maximum. C'est des gestes qui peuvent être très rapidement compris. Il y a une vidéo, des petites capsules vidéo qui sont sur le site de la Croix-Rouge française et qui permettent de comprendre en 4 minutes les basiques qui peuvent nous servir au quotidien.